Bienvenue à cette conférence privée. Donc, dans les minutes qui vont suivre, on va parler d'un aspect. Tout ce qui est carence en protéines sont des choses qui sont vraiment bien connues, qu'on a l'habitude, bien connues entre parenthèses chez les médecins. Souvent, c'est pas si simple de faire passer le message, mais on s'est beaucoup attardé au fait que finalement, la carence la plus importante, c'est la carence en acides aminés essentiels. Et on a voulu savoir si cette carence avait des implications et si on était capable de la corriger en donnant des acides aminés essentiels. Donc juste au départ, pour commencer, c'est que cette carence en protéines, elle est très fréquente chez la personne âgée. Pratiquement 80% des personnes en home pour personnes âgées ont ces carences. On arrive à 60% chez les patients hospitalisés en orthopédie. Et puis on voit que les conséquences sont généralement l'ostéoporose et la sarcopénie. Et puis finalement, le manque de protéines, ce n'est pas toujours des problèmes financiers, parce que les produits laitiers sont accessibles à tout le monde, mais c'est le goût, et puis souvent c'est quand même l'état dentaire, d'où la petite image drôle, qui permet de dire que les personnes âgées ont de la peine à mastiquer leur viande, et puis elles vont préférer des choses beaucoup plus molles. Et comment on est arrivé à s'intéresser aux protéines? C'est des très anciennes études qui est fait en ex-Yougoslavie en 79, qui montrait que la population qui a un apport en calcium haut a un risque de fracture avec l'âge qui est relativement faible, tandis que ceux qui mangeaient peu de calcium dans leur alimentation avaient un risque très haut, d'où la conclusion primaire, c'est le calcium qui fait tout. Mais en réanalysant après son étude, on voit effectivement que l'apport en calcium est plus bas dans le groupe bas, c'est ce qu'on s'y attend, soit chez les hommes, soit chez les femmes, mais tout l'enregistrement alimentaire a été refait, puis on voit que associé à un calcium bas, il y a moins de protéines, et puis quand on a un calcium haut, il y a un apport protéique correct, idem chez la femme, qui veut dire que peut-être c'est pas seulement le calcium, mais aussi les protéines qui vont être impliquées là-dedans.